Ce lundi 20 avril 2026, la société MTN Bénin a organisé une conférence de presse à l'endroit des professionnels et promoteurs de médias afin de présenter son programme innovant dénommé Media Innovation Programme MIP. Le MIP est une opportunité stratégique pour accompagner durablement la transformation des médias digitaux en Afrique. Ce programme a pour vocation de renforcer la capacité des acteurs des médias, a déclaré Yao Kwadio, directeur financier CFO de MTN représentant la directrice générale lors du lancement officiel du programme. Ce programme panafricain certifiant est un ensemble de formations entièrement financé par MTN. Il a pour vocation de renforcer les capacités des acteurs du secteur des médias. Il encourage l'innovation éditoriale et vise à garantir la pérennité des médias tout en valorisant la puissance des récits authentiques africains. Alors vous pourriez vous demander pourquoi ce programme. La raison est toute simple. Parce que la digitalisation, l'évolution des modèles économiques et la lutte contre la désinformation sont des défis qui imposent désormais une adaptation constante du métier de journaliste. Anselme Ayanou, chargé des relations publiques de MTN, au cours de sa présentation détaillée, est revenu sur les étapes du dit programme. Nous avons d'abord nos candidatures, les candidatures qui vont commencer, qui commencent aujourd'hui même, jusqu'au 7 mai. Nous avons les délibérations et entrevues qui vont se faire entre le 7 et le 15 mai et la formation à proprement parler du 27 juillet au 12 octobre. Comme on le disait tantôt, ce programme est vraiment, conçu par des prestataires tiers pour garantir vraiment l'impartialité de ce programme-là, notamment l'Université de Johannesburg et le Forum africain des auditeurs. Initiative panafricaine financée par MTN, le MIP ambitionne de renforcer la professionnalisation des médias digitaux à travers une formation de haut niveau. Elle comprendra des masterclass, des ateliers pratiques ainsi qu'une immersion académique et professionnelle à Johannesburg. Lors de la séance d'échange, Barnès Pemen Vidjanaï, sous-directrice des relations publiques, a apporté des précisions sur les conditions de participation. La détention de la carte de presse et une bonne maîtrise de la langue anglaise constituent des critères importants pour tirer pleinement profit de cette formation, a-t-elle souligné. Il faut savoir en fait que c'est un programme panafricain. Aujourd'hui, l'anglais est un atout linguistique essentiel, même lorsque nous faisons des formations à titre privé ou professionnel. Et donc notre ambition, c'est de ne pas rester à l'écart de ce tact de développement-là. Et donc de pouvoir permettre à nos journalistes qui, ici, j'en suis sûre, ambitionnent d'avancer, de progresser. Et donc, c'est une opportunité professionnelle qui nous permet de nous challenger. Présent à la rencontre, le président du réseau des promoteurs et professionnels des médias digitaux Repromed a salué l'initiative. Loris Hounon. D'entrée de jeu, je veux remercier MTN pour cette opportunité. En fait, pour journalistes pour participer à ce programme très innovant. Parce que c'est vrai, on a, avec l'appui de la HAC, depuis quelques temps, des formations itinérantes pour un peu renforcer les capacités des journalistes béninois. Mais avec cette initiative de MTN Bénin, ça nous permet d'étendre nos compétences au-delà de nos frontières. Même son de cloche du côté du président de l'Union nationale des médias en ligne du Bénin, Inamel Bénin. Il profite pour inviter les médias en ligne à massivement postuler. Barnabas Oru Kouma. Inviter tous les professionnels des médias, surtout les médias en ligne, à saisir cette opportunité, qui est une opportunité qui n'arrive pas tous les jours. Et MTN Bénin a pensé à nous à travers ce projet. Nous devons pouvoir être nombreux à postuler à cette offre et être parmi les journalistes qui vont sélectionner que les médias en ligne soient plus représentatifs parce que l'avenir de la presse, c'est l'avenir des médias. Angèle Adanlé, une participante à la conférence, n'a pas caché son enthousiasme.
C'est une opportunité rare pour nous, professionnels des médias digitaux, de bénéficier d'une formation internationale et de réseautage de haut niveau, a-t-elle confié. Je pense que c'est une bonne initiative pour nos journalistes qui sont en même temps créateurs de contenu. Et quand on parle de la vente digitale, je pense également que c'est une bonne initiative pour les web journalistes. Sachant qu'aujourd'hui, il y a la révolution des médias en ligne, c'est une opportunité. Plusieurs personnalités ont pris part à cette rencontre, notamment des représentants de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, HAC, ainsi que des acteurs clés du secteur des médias. À l'issue de la séance, les participants ont unanimement salué une initiative porteuse pour l'avenir des médias digitaux en Afrique.